Bonjour à tous. Cela fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Euh, Auparavant, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de traduire le livre d'Eric Neumann sur la nouvelle éthique. Donc c'est un livre de psychologie jungienne et qui est basé sur le concept de l'ombre de Jung. Euh, j'ai commencé à m'ennuyer de devoir traduire tous les chapitres les uns après les autres. Et je souhaiterais plutôt, et je pense que ce serait plus intéressant pour vous également, me concentrer sur la raison d'être de cette chaîne, qui est de créer des vidéos sur le développement moral et psychologique de l'être humain. Puisque c'est mon centre d'intérêt principal et c'est le sujet que je voulais aborder dans cette chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, la, au départ, cette chaîne a été créée comme un prolongement d'un blog de philosophie que j'ai écrit, Chemin de la vie consciente, donc le même nom que cette chaîne. Et dans ce blog, je me posais des questions de nature existentielle, éthique, et j'ai voulu donc les prolonger sous forme de vidéos. Donc, les auteurs que j'ai lus sur ces sujets, alors le premier qui m'a inspiré cette passion, on va dire, c'est le psychiatre polonais Kazimierz Dabrowski. Et ensuite, suite à cette lecture, cela m'a donné envie de lire d'autres auteurs, comme en majorité des philosophes plutôt existentialistes, comme Nicolas Berdyaev, Léon Chestov, donc le romancier Dostoïevski, Kierkegaard bien sûr, Nietzsche, Camus, et j'en oublie sans doute. Et également, j'ai étudié Carl Gustav Jung. Et donc, en même temps que j'étudiais tout cela, j'ai participé à des vidéos avec d'autres personnes, notamment Luke Johnson, qui est un Américain qui a un doctorat en philosophie et qui a créé une chaîne YouTube, une application et des podcasts nommés Noéthique. Et donc j'ai participé avec lui à des vidéos sur l'œuvre de Baudelaire ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou une nouvelle de Dostoïevski et Le rêve d'un drôle d'homme, je crois. Et j'ai terminé, il me semble, par Le mariage du ciel et de l'enfer de William Blake. Et j'ai également participé à des vidéos avec une personne qui tient une chaîne YouTube sur l'œuvre de Carl Gustav Jung et qui s'appelle Donald Conover. Et donc sa chaîne s'appelle, il me semble, Jung Depth Psychology Reading Group, quelque chose comme ça. Et donc je n'ai pas fait beaucoup de vidéos seule et je ne suis pas très à l'aise pour parler seule devant une caméra. Euh, Notamment, vous avez sans doute pu le constater quand j'ai fait toute cette vidéo sur le livre de Neumann. Euh, J'essayais de traduire mot à mot le texte et je pense que c'était pas très intéressant pour vous. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire un résumé de cet ouvrage et de vous ressortir les idées principales, mais pour le moment je n'ai pas fait cet effort de synthèse sur ce livre qui, d'après moi, est très important puisque nous vivons en ce moment d'après moi, une mutation éthique et je partage plus ou moins l'analyse d'Eric Neumann, donc lui, il a fait cette analyse au milieu du XXe siècle suite à la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois que euh, son analyse est d'autant plus pertinente aujourd'hui. Euh,
Et donc je vais pas développer mon analyse sur la mutation morale que l'on est en train de vivre, mais pour moi, il y a eu une accélération au cours de ces dernières années, là, depuis la pandémie. Euh, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors, j'aimerais reprendre donc peut-être l'étude de textes de philosophie et vous donner ma propre réflexion par rapport à ces textes. En ce moment, je suis en train de lire, ou plutôt de relire, l'idée de bien selon Tolstoï et Nietzsche de Chestov. Donc je n'ai pas encore terminé de le lire, donc je ne peux pas vous faire encore un résumé de ce livre. J'avais lu par le passé la philosophie de la tragédie, toujours sur Dostoïevski et Nietzsche, et toujours écrite par Chestov. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de l'œuvre de Chestov, en particulier sa description de l'expérience de la tragédie euh, à laquelle il faisait référence en citant Shakespeare, Le temps est sorti de ses gonds, et ça me fait penser également à l'expérience de l'absurde qui est décrite par Camus dans le mythe de Sisyphe. Et d'ailleurs, Camus consacre une grande partie de ce livre à Chestov. Euh, donc, ce livre m'a passionnée parce que c'est une expérience que moi-même j'ai vécue et que nous sommes nombreux à avoir vécue, et, et qui est très importante dans dans notre expérience de la vie humaine. Euh, Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ne s'arrêtent pas sur ce sentiment et décident de passer à autre chose ou d'éviter d'y penser. Donc c'est pour ça que la plupart des gens utilisent ce que Pascal appelle le divertissement, c'est-à-dire se surcharger son emploi du temps avec le travail, les sorties, pour ne pas avoir de temps seul dans sa chambre. Pascal disait le plus grand malheur du monde, c'est de ne pas savoir rester seul dans sa chambre. Oui, parce que quand on reste seul dans sa chambre, c'est le moment où on peut se confronter à cette expérience du tragique, de l'absurde. Euh, et donc, c'est le risque, c'est de tomber dans ce que les philosophes existentialistes appelaient la crise existentielle, et donc beaucoup de gens ont peur de ça. Ils préfèrent vivre à la surface, avoir une vie de surface, et ne jamais se confronter aux grandes questions de l'existence. Euh, donc moi, c'est vraiment le sujet qui me passionne, et c'est le sujet qui était à l'origine de la création de mon blog et de cette chaîne. C'est vraiment cette expérience, cette confrontation avec, le besoin de sens, ou plutôt le sentiment d'absence de sens de la vie. Et la plupart des gens, oui, sont dans une sorte de fuite par rapport à ça. Et moi, au contraire, je souhaite explorer ce sujet autant que possible, aussi loin que possible et aussi profondément que possible. Et je souhaite vous embarquer avec moi dans ce voyage. Bienvenue à tous.